Les Golden Globes sont achevés et il y a des choses à dire. Alors, j'ai pas pu voir tous les films, de l'année, bien évidemment, et encore moins tous ceux qui ont été, qui ont gagné certains prix, dont The Brutalist, que je vois qui a été nommé dans beaucoup, beaucoup de catégories. Il faut vraiment jouer à ce film apparemment. Mais entre autres, j'en ai vu quand même pas mal et je vais parler donc de ceux que j'ai vus. Il y a d'abord Emilia Pérez qui a gagné énormément de prix. Alors, est-ce qu'elle méritait? Alors, à mon avis, non. Je trouve qu'il y a énormément de défauts à ce film, que ce soit le montage, le scénario, alors les moments musicaux et la mise en scène, c'était OK, c'était vraiment sympa, assez original et plutôt cool à voir. Mais par contre pour le reste, franchement ça m'a énormément déçu, surtout que j'en attendais de ce film. Donc il a remporté le prix, de meilleure comédie ou comédie musicale. Bon pareil, il y a des comédies qui sont bien meilleures. Ensuite de meilleure actrice dans un second rôle pour Zoé Saldana. Dans ce film-là, c'était plutôt OK. Elle a montré, je pense, sa meilleure performance. Ensuite, meilleur film en langue étrangère. Pouah, ils ont vu 3 films dans leur vie, c'est pas possible. Mais il y a même des films français. Des films français qui sont meilleurs qu'Emilia Pérez. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Et ensuite, meilleure chanson originale pour El Mal, je crois, si je dis pas de bêtises. Pourquoi pas, les chansons étaient assez sympas. Je sais qu'il y en a 2-3 qui servaient à rien dans le film et qui m'ont assez déçu, mais bon. Ensuite, un autre film, The Substance. Alors, The Substance a gagné qu'une seule récompense, en tout cas de ce que j'ai vu. C'est pour, la meilleure actrice dans une comédie. Alors, pourquoi dans une comédie? Je ne sais pas, puisque The Substance n'est pas une comédie, hein. C'est un drame social et horrifique. En tout cas, Demi Moore méritait amplement, je pense plus que Margaret, Qualley, même si je l'ai adorée dans le film. C'est vrai que Demi Moore livre une performance assez, impressionnante au niveau du dramatique. Ensuite, meilleure musique Challengers, non, bah, j'ai adoré Tra Challengers, je l'ai en Blu-ray, je pense que je vais le revoir plusieurs fois parce que il est vraiment très cool ce film. Mais au niveau de la musique, c'est vraiment pas une de ses plus grandes qualités. Elle est bien, hein, une fois, mais à répétition, ça devient assez lourd. C'est pas la musique du siècle, quoi. Surtout que moi, personnellement, je suis pas un adepte des musiques dans les films. J'aime bien quand il y a presque pas de musique ou que c'est, je sais plus comment on dit, mais que c'est directement les personnages qui l'entendent. Bon, bah, je suis pas convaincu par cette nomination, surtout pour Challengers qui méritait d'autres prix quand même. Ensuite, là, je suis très très content. Conclave pour le meilleur scénario. Ça, c'est excellent. Franchement, Conclave méritait amplement. C'est vrai que le scénario a parfois quelques grossièretés, quelques facilités peut-être dans les messages, qu'il essaye de véhiculer, mais à part ça, c'est quand même assez excellent. Ensuite, meilleur film d'animation, c'est Flow. Flow, je suis très content aussi. Ça s'éloignait assez des Pixar pour avoir un comportement assez animal, mais en même temps, il y avait ce côté humain dans un monde post-apocalyptique où il y a plus d'humains, donc c'est encore plus cool de voir qu'il y a ce parallèle-là de fait. Et ensuite, accomplissement cinématographique et financier, donc par rapport au box-office, c'est Wicked qui l'emporte. Je suis assez surpris, franchement, le film a surpris tout le monde en fait. Tout le monde s'attendait à une catastrophe visuelle et bon, visuelle, c'est pas magnifique non plus, mais au niveau du scénario, on s'attendait tous à un nanar.